Bonjour. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, il y a grave du bruit. Là je suis dans la rue. C'est un vlog que je vous fais. Donc là je filme avec mon téléphone pour le moment, parce que ma caméra est dans ma valise et du coup parce que flemme de la ressortir, tout ça. Voilà. Un peu flemme de ressortir ma valise, ma caméra et tout. C'est pas très pratique. Du coup, donc, le programme, en fait, aujourd'hui, c'est un programme un peu spécial parce que je monte à Paris et j'ai décidé de vous emmener avec moi. Bon, je vous reprends, j'avais arrêté de filmer parce qu'il y avait trop de bruit. Je disais donc oui, je vous emmène avec moi à Paris, en fait, dans le cadre de mon job de freelance. Parce que, en gros, je vais à un salon, un très gros salon du tourisme à Paris, spécialisé pour les professionnels, dans l'espoir, pour le coup, de trouver de nouveaux clients, de nouvelles missions, mais vraiment sur du long terme, et quelque chose en plus de ce que j'ai déjà, mais qui pour le moment est un peu... en soi, ça me rapporte, entre guillemets, pas assez pour le moment pour vivre. Et là, j'aimerais vraiment trouver des gros clients, quoi. Je vous expliquerai ça, je pense, peut-être un peu plus tard. Mais du coup, voilà l'idée. Donc en fait, là, je vais prendre le train à Villefranche jusqu'à la Part-Dieu. Après, j'arrive à Paris. Demain, je suis au salon toute la journée, puis je rentre vendredi. Voilà, je vais me faire une grosse journée demain. Et puis ça ira. Donc j'ai prévu du coup de vous emmener avec moi sur Top Resa, parce que oui, le salon, je vous l'ai même pas dit. C'est l'IFTM Top Resa. Voilà. C'est un salon que j'ai fait il y a 2 ans. Et donc du coup, voilà, donc je vous emmènerai avec moi à ce moment-là. Allez, à plus tard. Bonjour, écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on est le vendredi 8 octobre. Donc hier, comme vous avez pu le voir, j'étais au salon. Et là, du coup, ce matin, il est quelle heure? Il est 9h. Là, du coup, je vais aller à la Tour Eiffel. Faire un petit tour rapidos. Mon train est à 12h46. J'ai pour objectif d'être à midi à la gare, comme ça je peux m'acheter à manger, ranger peut-être ma caméra dans ma valise, et puis après j'attends le train à Gare de Lyon tranquillou. Et puis voilà, de toute façon j'ai mon iPad, je pourrais le recharger après dans le train, j'ai encore de la batterie dedans donc c'est bon. Donc voilà, et puis du coup je vous emmène un petit coup avec moi, on va aller faire 2-3 photos à Paris, et puis après je sais pas si de la Tour Eiffel je reprends le métro, parce que ça me fait 2 changements, ou si je vais à pied jusqu'à l'Assemblée nationale, sachant que j'en ai pour, selon Google Maps, une demi-heure, donc moi avec mes grandes pattes, je devrais mettre 20 minutes, et après je reprends le métro, je sais pas encore. Voilà, c'est parti. Bon voilà, ça y est, je suis arrivé, même pas 10 minutes de métro. Là j'attends un peu parce que en fait le salon ouvre à 10h et il est 9h53, donc voilà. Faut que j'attende un peu de pouvoir rentrer. J'étais déjà venu à Top Resa en 2019 quand j'étais commercial, donc c'était avant d'être licencié forcément. Pourquoi il y a un caddie avec un machin qui va exploser, j'ai l'impression, j'ai un peu peur. Et du coup j'étais venu à ce moment-là. Et c'était vraiment sympa, il y avait plein de choses. Ah d'accord, ok. Il y avait vraiment plein de personnes, plein de choses. Et ce qui était cool, c'est que il y a plein d'offices de tourisme, il y a plein de pays. Et franchement, c'est toujours très sympa à faire, à rencontrer. On peut bouffer toute la journée, enfin bon bref. Mais là, je sais que de toute façon, il y aura quand même beaucoup moins de monde que d'habitude, du point de vue où il y a eu pas mal de pertes à cause de la crise, et forcément il y a eu beaucoup de gens qui ont été licenciés, qui sont partis du tourisme par choix ou non, mais certains par choix parce qu'ils en avaient ras-le-bol, ce que je peux concevoir, et du coup forcément ça fait le tri quoi. Donc voilà, ça va être quand même sympa, ça va toujours permettre de rencontrer d'autres personnes, mais je sais qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, que je vais pas pouvoir revoir, et ça me fait chier. Il y en a que j'aime pas, je m'en fous, mais il y en a d'autres que j'aimais bien, et du coup c'est un peu pénible quoi.
Donc du coup voilà, bon bah écoutez, moi je vais peut-être commencer à y aller. À chaque fois il y a toujours plein de gens qui te regardent, c'est très chiant. Allez voilà, allez à toutes. Recoucou, bon bah écoutez, me revoilà au même endroit que ce matin à l'hôtel. Euh, j'ai essayé de vous montrer un petit peu l'envers entre guillemets du décor dans Top Reza. Bon, je pouvais pas non plus tout vous filmer, etc. Parce que forcément il y a toujours des choses qui sont un peu confidentielles, hein, comme partout quand on est dans un milieu pro, mais en soi c'était plus pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise dans le salon. Euh, du coup, je voulais vous filmer à la fin, puis bon, en attendant, j'ai eu un appel. Enfin bon, bref, la dernière heure, en fait, je suis allé à une conférence avec le collectif dans lequel je suis, qui est Away We Go, qui en fait était une conférence sur un peu la reprise, etc., sous forme de podcast, on va dire, en live. C'était super intéressant. Il y avait vraiment des très bons intervenants. C'était très interactif. C'était génial. Donc voilà. Bilan de la journée, écoutez, un peu mitigé pour tout vous dire parce que, alors en fait, j'ai essentiellement réseauté, c'est-à-dire que j'ai revu des personnes que je connaissais, que j'avais pas vu forcément depuis longtemps. Donc ça c'était plutôt cool de prendre un peu des nouvelles et puis d'updater un peu sur ma vie, voilà comme je vous le disais, hein, étant donné que j'ai été licencié économique. Cependant je suis pardon, un petit peu déçu du point de vue où j'ai pas pu justement vraiment prospecter, donner mes CV que j'avais imprimés, etc. Parce que en fait c'était un petit peu, la configuration était différente des autres années. Forcément, cette année, c'est un peu plus compliqué du point de vue où, en fait, avec la crise, etc., du sanitaire, tous les coûts ont été limités. Mais du coup, j'ai pas pu vraiment rencontrer autant de personnes que je l'aurais souhaité. Voilà, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Après, j'ai en fait récupéré. Je suis désolé, je peux pas vous poser parce qu'en fait, j'ai rien d'assez haut. J'ai pas un grand trépied pour vous poser, donc vous allez vous balader de main en main. Excusez-moi. En gros, par contre, ce qui est entre guillemets pratique, c'est qu'en fait, il y a un guide, un livret où en fait, il y avait tous les exposants, toutes les entreprises en fait qui exposaient à Top Reza avec leurs coordonnées.
Donc du coup, ce que je vais faire, c'est quand je vais rentrer, je vais préparer un gros mail, une grosse campagne de emailing que je vais envoyer pour pouvoir justement dire que voilà, on s'est rencontrés sur Top Resa, j'envoie mon CV, mes lettres de recommandation, etc. pour potentiellement avoir de nouvelles accroches et trouver du coup de nouveaux clients. Donc du coup voilà, c'est vrai que honnêtement à ce niveau-là, je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à pouvoir trouver, à avoir des contacts, à échanger. J'ai échangé avec une personne notamment, mais en fait je l'intéressais pas. Elle cherchait des agents de voyage. Elle était très gentille, hein, mais elle, ce qu'elle recherchait, c'était vraiment des agents de voyage qui puissent lui vendre son produit, quoi. Donc clairement, c'était pas moi, je l'intéressais pas. En fait, j'étais là à lui dire, moi, ce que je recherche, c'est des clients. C'était pas ça, quoi. Donc, du coup, voilà, ça a pas calmé mes angoisses, malheureusement. Donc, bilan mitigé. Après, ce qui est cool, c'est que j'ai pu, comme je le disais, voir des personnes du collectif dans lequel je suis. Je suis dans un collectif de freelance dans le tourisme qui s'appelle Away We Go. Et ça, c'était vraiment fun parce qu'en fait, on s'est toujours vu soit en visio, soit sur Slack. Et franchement, enfin voilà, le contact humain en vrai, si je puis dire, il y a quand même rien de mieux. Donc ça, c'était quand même cool. On a pu manger ensemble à midi, etc. Donc ça, c'était vraiment sympa. Voilà. Donc résultat de la journée mitigé. Après, j'étais quand même content d'aller à Top Resa. Ça m'a fait du bien aussi de revoir des gens que je connaissais, que j'avais pas vu depuis longtemps et tout. Malheureusement, voilà, on est dans le tourisme, c'est un secteur quand même très touché. Après, il y a toujours un peu pas de rivalité, mais c'est vrai que chacun tire un peu la couverture à soi, donc ce qui est totalement compréhensible. Du coup, voilà, je voulais également laisser un petit mot pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Donc, si vous me suivez pas, je vous remets comment ça s'appelle? Mon compte en fait sur Instagram, parce que je vous partage forcément beaucoup de choses sur Insta, beaucoup plus que ici pour le moment. Si vous me suivez pas, si vous me suivez déjà, merci pour le cap des 4000, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'avoue que j'aimerais bien être encore plus haut, mais merci énormément. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce premier cap là qui est passé. Et deuxièmement, en fait, je voulais refaire un petit point pour ceux qui ont lu mon article il y a quelques semaines de ça, même quelques mois bientôt, sur mon premier bilan en tant que freelance. Je vous le mets en barre d'infos. Je vous parlais des angoisses et en fait, je crois que ça fait qu'en ce moment, ce passage sur les angoisses n'a jamais été aussi vrai. En fait, ça fait une semaine que, comme je le disais tout à l'heure, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, je voulais refaire un point que je me prends plein d'angoisse. En fait, je fais crise sur crise. Je voulais partager sur Insta, pardon, en story. Je fais crise d'angoisse sur crise d'angoisse parce que je suis fatigué, parce que je suis stressé, parce que je me remets également beaucoup en question. C'est très compliqué. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'essaie de passer le cap de l'entrepreneuriat. Bon, j'ai quand même des clients. Hein, j'ai des clients qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour le moment, ne me rapportent pas encore assez, en fait, entre guillemets, pour vivre. Mais j'ai quand même des clients. Après, ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir arriver à stabiliser ma société et du coup, vraiment avoir des vrais clients, quoi. Seulement pour le moment, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Et j'aimerais bien en trouver vraiment parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Une fois que tu as passé le cap, on va dire, un peu de l'indépendance et de te mettre en freelance, je pense que c'est très difficile de retourner dans le salarial. Parce que tu as une certaine liberté d'organisation, de vie, tu gagnes beaucoup mieux ta vie, à un moment, il faut quand même se le dire. Et honnêtement, ça reste quand même très important. Par contre, il y a d'autres choses qui vont avec, et comme beaucoup, moi, c'est des angoisses. C'est très dur. Et quand je dis que ça fait une semaine que je fais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, c'est-à-dire qu'il y a des fois, j'en faisais 2 par jour. C'est épuisant, c'est éreintant. Ça occasionne beaucoup de problèmes, parce qu'une crise d'angoisse, c'est pas anodin, c'est violent.
Si vous en avez déjà fait, vous savez de quoi je parle. Ça occasionne des répercussions psychologiques qui sont très dures à assumer. Surtout que moi, ça fait remonter beaucoup de choses en fait, des choses en fait que j'avais avant et que je pensais avoir perdues, mais qui finalement sont toujours là. Elles sont juste un peu cachées dans des boîtes. Et du coup, en fait, c'est pour ça que Top Reza pour moi était très important et j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de plus trouver de contact. Après, c'est vrai que je pense que j'ai un peu manqué de culot, mais c'était compliqué. Enfin, c'est difficile de déranger des personnes quand elles sont avec 15 personnes en train de discuter. Enfin, moi, j'avais beaucoup de mal en fait à ce niveau-là et puis c'était pas, ouais, c'était pas facile. Voilà. Mais du coup, ça les a pas trop calmés, donc j'espère que ça va aller, que ça va s'arranger parce que j'en ai marre de faire des angoisses tout le temps. Mais je pense que quand j'aurai, on va dire, stabilisé ma vie professionnelle, ça ira déjà un peu mieux. Donc voilà. Bon, on change d'angle parce que j'avais besoin de m'asseoir un peu mieux. Ah bah voilà, je suis mieux là. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça tout de suite. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que ça a été très dur pour moi là pendant au moins une semaine. J'ai été même très peu actif sur Insta. Ça me fait stresser, d'autant que là, malgré tout, je suis monté tout seul. Ça m'a occasionné des frais, je vous le cache pas. Et il faut que j'arrive à rentabiliser ces frais-là, sinon ça sera dépensé pour rien, quoi. Et clairement, j'ai un peu les boules à ce niveau. J'arrive pas à trouver une position. Ouais, voilà. Donc du coup, écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, c'était quand même cool. J'en garde quand même quelque chose de positif. Ça m'a fait sortir de chez moi aussi. Et ça, c'est quand même important parce que quand t'es freelance, t'es souvent en télétravail. Et franchement, t'as pas forcément tout le temps l'envie et le temps de sortir. Tu prends plus en fait cette envie-là. Et là, vraiment, je suis quand même content de l'avoir fait. Même si, voilà, j'ai un peu de déception sur certaines choses. Mais en soi, ça va. Et puis voilà, donc le programme de ce soir, ça va être cool. Je vais pas aux soirées, j'avais pas envie, je suis pas dans un... En fait, honnêtement, ça fait une semaine, je suis pas dans un super mood. J'ai très peu envie de sortir, parce que déjà je suis fatigué, et puis j'ai pas mon optimisme et mes good vibes habituels et je sais que enfin je préfère en fait du coup rester dans mon coin et éviter de pourrir la vie des gens. Enfin pas pourrir la vie des gens mais éviter de les embêter avec ma vie quoi. Et voilà, donc ce soir je fais pas de soirée, demain matin je vais me lever je pense peut-être vers 8h. Je vais aller faire un petit tour à Paris. Je voulais peut-être aller voir la Tour Eiffel. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue et je me dis je suis pas très loin en métro. Je suis à 20 minutes. Ça peut être hyper sympa. Donc ça et puis après je vais voilà je vais un peu me balader et puis après je rentrerai. Je prends le train vers midi et quelques. Donc du coup voilà c'est ça fait vraiment bizarre là de se retrouver un peu tout seul. Ouais, je suis pas dans un bon mood en ce moment, c'est horrible, c'est pas top. Il y a beaucoup de choses qui font que, mais ce côté entrepreneuriat, c'est génial, c'est une super belle aventure, mais ça occasionne aussi beaucoup de stress et voilà et moi fais partie de ceux en fait qui n'ont pas une franchise ou qui n'ont pas moi je suis chez moi avec mon ordi comme beaucoup de freelance et en fait il faut que l'on construise tout seul, il faut être commercial, il faut être comptable, il faut faire plein de choses, il faut être attentif à tout et franchement ça c'est pas simple, vraiment c'est difficile au début. Et en fait, moi, je me dis toujours qu'il y a des choses que je fais pas correctement. Enfin, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je sais que moi, quand je me suis lancé un peu en freelance, je cherchais aussi des vrais discours autres que ceux qui disent comment j'ai gagné 500 € en 3 minutes, 3 heures.
Un coup, j'avais vu une vidéo, c'était ça. Comment gagner 500 euros en bossant 3 heures par jour en tant que freelance. Non, mais à un moment, c'est une blague. Arrêtez de nous prendre pour des cons, en fait. Euh, Arrêtez de vendre du rêve. Arrêtez de faire du putaclic. Enfin, il y a un moment, stop. Il faut montrer la réalité aux gens. C'est pas facile. C'est pas simple. Être entrepreneur, c'est pas quelque chose de facile tous les jours. Alors oui, quand tu fais de la créa web, quand tu fais je sais pas moi, de la conception et tout, il y a peut-être beaucoup plus de facilité. Mais quand tu fais de la vente, du commercial, ou que tu es dans des secteurs qui sont touchés, parce que tout le monde se lance pas en freelance dans la conception de site web, hein, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et ben franchement, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit et il faut le dire, et je suis quand même content d'être dans ce collectif qui est Away We Go parce que malgré tout, ça nous permet de malgré tout d'avoir justement cette proximité là, ce petit lien qui fait que en fait on est dans le même bateau, tout le monde se respecte, il n'y a pas de jugement et ça franchement de me dire oh, punaise je vais en voir là au salon en vrai comment ça va se passer et tout. Enfin, moi je suis comme ça, j'ai énormément peur en fait du regard des autres, d'une façon très générale. Mais ça, enfin voilà, ça a toujours été. J'ai pas eu une adolescence très cool, donc c'est vrai que ça joue beaucoup aussi. En fait, j'ai toujours cette peur là, et franchement, c'était vraiment top de se rencontrer. J'ai été agréablement surpris, c'est des gens vraiment super qui partagent énormément de choses vraiment c'était super cool. Et puis voilà, donc il y avait quand même des beaux stands, il y avait moins d'animaux. J'ai su qu'il y avait Kinvé. Alors je suis pas fan de Kinvé, mais ça aurait été rigolo de le voir sur RTL Nuit. Je passe à autre chose. Je passe du coq à l'âne, mais ouais, j'ai su qu'il y avait eu Kinvé, j'ai vu la story sur le compte de l'IFTM, donc voilà, c'était marrant. Et puis voilà, puis on verra bien ce que ça va augurer dans l'avenir. Je vais faire là, ma mission, ça va être vraiment de faire des mailings, avec mes CV et tout. Je vais carburer les mails. Je vais avoir une grosse mission là de prospection parce qu'en fait, là je travaille avec un client, mais ça se termine le 14 et je suis pas sûr que ça soit reprolongé. Et après derrière, j'ai rien de vraiment sérieux. Alors j'ai des choses en tant qu'agent commercial où je suis payé à la com. Mais du coup, là, ça va être mes deux gros goals, en fait, de faire ces deux choses-là. Donc, je vais avoir pas mal de pain sur la planche, en plus du blog, en plus des vidéos YouTube que j'aimerais bien développer. C'est vrai que je pense que je vais, au fur et à mesure, plus vous partager ma vie de freelance sur YouTube. C'est un contenu qui, moi, m'aide. Surtout que maintenant, j'ai une caméra qui est vraiment pas mal. Ça va juste être le montage, la complexité. Mais du coup, voilà. Bonjour, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on est le vendredi 8 octobre. Donc hier, comme vous avez pu le voir, j'étais au salon. Et là, du coup, ce matin, il est quelle heure? Il est 9 h. Là, du coup, je vais aller à la Tour Eiffel, faire un petit tour rapidos. Mon train est à 12h46. J'ai pour objectif d'être à midi à la gare, comme ça je peux m'acheter à manger, ranger peut-être ma caméra dans ma valise, et puis après bah, j'attends le train à Gare de Lyon tranquillou. Et puis voilà, de toute façon j'ai mon iPad, je pourrais le recharger après dans le train. Enfin, j'ai encore de la batterie dedans, donc c'est bon. Donc voilà, et puis bah du coup, je vous emmène un petit coup avec moi. On va aller faire 2-3 photos à Paris. Et puis après, je sais pas si de la Tour Eiffel je reprends le métro parce que ça me fait 2 changements. Ou si je vais à pied jusqu'à l'Assemblée nationale, sachant que j'en ai pour, selon Google Maps, une demi-heure, donc moi avec mes grandes pattes, je devrais mettre 20 minutes. Et après, je reprends le métro. Je sais pas encore. Voilà, voilà. Ah, c'est parti. Ça y est, je suis sorti du métro. Ouf. En plus, vous l'avez pas vu.
J'ai Josiane, c'est ma valise. Je l'avais gagnée à une soirée, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Bref. Bon, ça y est, je la vois. Voilà. J'avais trop envie de voir la Tour Eiffel, je sais pas pourquoi. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. J'adore ce quartier, c'est hyper agréable. Enfin, c'est pas mon quartier fave à Paris, mais en tout cas, j'aime bien quand même. Par contre, après, pour repartir à Gare de Lyon, je crois que je vais galère ma race. Et puis voilà. Ah, il fait beau en plus. Trop bien. Regardez. Bon, je sais pas si vous avez vu grand chose parce que j'ai mon retour qui me filme du coup en mode selfie. Mais bon voilà. Donc là je vais à la Tour Eiffel. Je crois pas que j'aurai le temps d'aller à l'Arc de Triomphe. Parce que vu que du coup je suis un stressé de la vie et que j'ai toujours peur d'être en retard et de louper mon train, parce que là vraiment j'ai pas du tout envie de le louper. Clairement, je sais pas. Mais bon écoutez, ça fait une petite balade. Ça fait du bien le matin de respirer la pollution parisienne, on adore. J'adore le concept. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vais les clôturer ici avant de reprendre le métro. Là je suis... Il y a toujours des voitures qui passent, hein. C'est une grande farce. En même temps je suis à Paris. Là je suis boulevard Saint-Germain en fait. J'ai marché de... vous avez dû le voir normalement, je vous ai fait des petites photos. Je suis à contre-jour, c'est une angoisse. Voilà. J'adore cette caméra. Là je suis boulevard Saint-Germain en fait, j'ai marché depuis donc la Tour Eiffel jusqu'à l'Assemblée nationale. Ça m'a fait une belle balade, j'ai passé le quai Branly, le quai d'Orsay, le pont de l'Alma, comme je vous disais, ça m'a fait quelque chose parce que j'adorais les Didi et voilà. Bref, passons. Et du coup voilà, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense vous faire d'autres vlogs sur ma vie de freelance. Parce que déjà moi ça me fait du bien en fait d'exposer ça un petit peu, ça me permet de parler, ça me libère et puis je pense que ça peut en intéresser certains. Moi quand j'ai vraiment débuté, attendez je me casse parce qu'il y a trop de bruit, quand j'ai débuté on va dire en freelance, c'est vrai que j'avais besoin en fait un peu d'aide. Quand j'ai débuté en freelance, c'est vrai que j'avais un peu besoin un peu de conseils, etc. Et comme je vous le disais, hein, les vidéos que j'avais trouvées, c'était un peu limite, il y en a juste 2-3 qui m'avaient vraiment intéressé, je vous les mettrai en barre d'infos. Notamment les vidéos de My Travel Project qui sont vraiment top, donc je vous les mettrai en barre d'infos bien sûr, comme ça si vous voulez aller checker ces petites séries de freelance, écoutez, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le montage sera correct à votre niveau, etc. J'ai essayé de vous montrer un petit peu pas mal de petites choses et surtout de vous partager un petit peu la vie parisienne entre guillemets. Voilà, il y a des parties qui ont été filmées avec le téléphone parce que là, entre autres, par exemple, j'ai bientôt plus de batterie et puis le temps que je sorte ma caméra, que je remette le micro, etc. c'est un peu compliqué. Mais bon, écoutez, du coup, voilà, je vous souhaite une très belle journée, passez... Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée, profitez bien de la vie, prenez bien soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!